Merci, Président. Moi aussi, je voudrais saluer quand même l'initiative sans précédent dans l'histoire de cette Assemblée. Il faut quand même le rappeler. Pour moi, je ne trouve pas que cette histoire de pacte Patu-Beaduentu soit une affaire banale qui se réalise ailleurs, parce qu'elle est introduite d'une nouvelle façon. Il ne s'agit pas simplement ici de répondre aux besoins, aux attentes de la jeunesse. Il s'agit d'anticiper, il s'agit de travailler avec les jeunes, de les concerter au maximum, de les impliquer dans leur avenir. Et je voudrais saluer quand même l'initiative du président du Conseil exécutif, de notre majorité, pour avoir, parce que c'est bien, ça je ne pense pas que ce soit quand même quelque chose, M. Mondolone, qui soit répandu. C'est bien la première fois que nous avons un conseil exécutif en charge de la jeunesse dans une région. Je ne pense pas que ce soit très répandu. En tout cas, c'est la première fois dans cette Assemblée qu'on porte un regard aussi fort sur la jeunesse. Donc, première fois qu'on a un conseiller exécutif en charge de la jeunesse. Première fois aussi qu'on a une Assemblée à Adiaduentu. On implique aussi dans notre politique éducative, Josepha pourra en parler, énormément les jeunes. Dans nos chantiers citoyens, on l'a dit, dans les aides économiques pour les jeunes entrepreneurs, etc., les cafés cittadini, la gratuité sur certains transports. Donc il y a des réponses qui sont apportées dans des dispositifs existants, qui sont importants aussi, qu'on décline systématiquement sur la jeunesse, ça c'est très important, mais on veut faire progresser, et ça je salue donc l'initiative de Laura Guichelli, on veut faire progresser notre démarche générale à travers ce pacte, par la concertation, la prise en compte des attentes des jeunes par les jeunes. Et ça, c'est très important. Moi, je voulais juste soulever deux aspects des choses, si vous permettez, Madame la conseillère. Tout d'abord, en ce qui se concerne la mobilité. Vous avez énuméré un certain nombre de dispositifs existants. Je voudrais rappeler quand même que dans la précédente mandature, on avait adopté un rapport sur le covoiturage. Alors, on pourra dire que le covoiturage, l'objectif premier recherché, c'était le désengorgement des routes, c'était un certain nombre de progrès dans la dépense en carburant, etc., et donc pour l'environnement, mais pas seulement. C'est aussi surtout une réponse à des problèmes de précarité. Et chez les jeunes, la possibilité de se déplacer, c'est un vrai problème. Ils ont la possibilité de, et je pense que le président de l'AUE pourra le dire une prochaine fois, mais il y a désormais des dispositions qui sont mises en place pour les jeunes, avec des parkings, avec un certain nombre de dispositifs, et il faut surtout les informer de ça. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui prend chez la jeunesse, ça c'est indéniable. Après, deuxième chose, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Vous avez parlé donc du soutien aux primo-accédants, et ça c'est indispensable. On sait que par une étude BVA l'an dernier, en 2017, 70% des jeunes aspirent à devenir propriétaires. Donc ça, c'est très important. Le logement, c'est une des grosses préoccupations des jeunes. Et il faut vraiment s'en emparer. Mais il n'y a pas que les jeunes qui peuvent, même avec des aides, accéder au logement. Il y a des jeunes qui sont en grosse difficulté de logement. Une aide de l'Observatoire de la jeunesse solidaire dit que, enfin, une étude, pardon, de l'aide de l'Observatoire jeunesse solidaire dit que 79% des jeunes quittent leur foyer avant l'âge de 25 ans. Mais ils se retrouvent dans une situation de précarité en réalité, parce qu'ils le quittent pour devenir indépendants. Donc 21% n'ont pas accès au logement parce qu'ils sont sans emploi. 25% renoncent aux dépenses de première nécessité, c'est quand même important, c'est-à-dire se chauffer, manger, s'habiller correctement, etc., parce qu'ils veulent se loger en priorité. 15% avouent qu'ils ont été dans leur vie sans logement au moins une fois. 31% cherchent des logements pas chers. Donc là, c'est là que j'interviens. Je pense qu'il y a des dispositifs, je ne crois pas l'avoir vu dans le pacte, peut-être que vous avez parlé à un moment donné de logements réservés. Donc là, j'interpelle le président là-dessus. Il est nécessaire de réserver pour nos publics cibles, et vous en avez plusieurs, Monsieur le Président. On a parlé des personnes âgées, il y a le plan de lutte contre la précarité, et donc il y a maintenant ce pacte pour la jeunesse. Avoir une politique de contingence sur les logements, c'est un moyen aussi de répondre
à une des grosses préoccupations des jeunes, qui est celui de se loger. Je vous remercie.